Bonjour, cette vidéo fait suite aux premières vidéos sur la grille. Euh, le seul ajout que je vais faire dans cette vidéo-ci, c'est comment faire de l'imbrication de rangées dans des colonnes. Ça peut arriver que j'ai un design à 3 colonnes, puis sur les écrans très larges, très grands, je veux 3 colonnes. Sur les écrans moyens, je veux 2 colonnes, c'est-à-dire que les 2 colonnes du bout, par exemple, ils se mettraient une au-dessus de l'autre. Comment faire ça? C'est assez simple. Il faut juste savoir comment le faire. Une fois qu'on le sait, dans le fond, ça se fait relativement simplement. Je vais me créer, premièrement, j'ai 2 colonnes ici. Je vais me rajouter aussi une navigation nav. Vous voyez, pour l'instant, mon contenu n'est pas très intéressant. C'est pas le contenu qui m'intéresse, c'est plus la logique ici. Euh, Col MD3. Je vais tout enlever les autres parce que c'est des tests qu'on avait fait tout à l'heure. Fait ici, je vais avoir un nav que 3 douzièmes, une section qui a 6 douzièmes et un aside qui a 3 douzièmes. Pour que ça fonctionne tous ici, euh, pour l'instant, ça va faire la même chose qu'au départ. Sur les écrans moyens et plus grands, je vais avoir 3 colonnes. Puis sur les écrans plus petits que moyens, je vais avoir une pile, en fait, d'éléments. On peut tout aller le voir ensemble quand même ici. Bon, je n'ai plus ouvert. Ici. On voit que mon écran est quand même large. C'est tout séparé ici. Sur les écrans, à partir d'un certain moment, ça se change. Ça, c'est beau. Mais là, la question, j'aimerais ça que ça fasse pas ça. J'aimerais ça que sur les petits écrans, le aside qui est ici arrive sous section. Mais pour faire ça, il va falloir se rajouter un niveau ici une rangée supplémentaire. Je vais prendre ici tout ce qui est là. Je vais me créer, dans le fond, un div dans lequel je vais le mettre. Comme ça ici. Ce div-là, je pourrais lui donner la classe ici, col MD9. Je prends tout ça et je l'envoie dedans. Donc là, on a une rangée dans laquelle il y a 2 colonnes, MD3, MD9. Et pour l'instant, j'ai ça ici. Dans ma nouvelle colonne de 9, qui représente dans le fond la partie que je vais vouloir empiler ensemble, je vais rajouter aussi un div ici. Oups, un div, qui lui va être une nouvelle rangée. Row. Il n'y a rien qui vous empêche de mettre des rangées dans des colonnes. Clouc, clouc. J'ai en fait, je vais tout cacher pour l'instant. J'ai une rangée qui a 2 colonnes, une de 3, une de 9 pour les écrans moyens et plus larges. Dans ma rangée de 9, j'ai une autre rangée. Je me recrée une rangée, puis chaque rangée peut être divisée en 12 sections. Et vous avez après ça mes 2 éléments. Là, ici, ça ne marche pas par 12. J'arrive pas à 12. Si vous le mettez que ça n'arrive pas à 12, mais vous allez avoir un bloc blanc. Peut-être que c'est ça que vous voulez aussi. Si vous voulez vraiment utiliser tout l'espace, assurez-vous que ça arrive à 12. Là, ici, j'avais 6 et 3 au début. Donc, 2 tiers et 1 tiers. Mais là, ce que je pourrais faire, si je veux que ça arrive à 12, ça va être 8 et 4. Si vous voulez que ça soit 50%, mais vous pouvez écrire 6,6 ou vous pouvez tout simplement pas l'écrire. Ça va revenir au même. Comme ça ici. Et là, ici, si ça, c'est MD, puis ça, c'est MD,
Ça va faire en sorte que ça ne changera pas grand-chose de ce que j'ai fait. Parce que nous, on veut que ça se change sur un point de rupture différent. Fait que ici, je pourrais écrire LG. Pour les LG et plus, mais je veux que ma section puis mon aside soient côte à côte. Mais en dessous d'LG, mais je veux qu'ils s'empilent. Pour la navigation, mais c'est à MD que je veux que ça s'empile. Je retourne ici. Je me fais un petit rafraîchissement. Vous voyez, là, j'ai nav, section, aside. Je rapetisse. Pouf, section et aside se sont mis un au-dessus de l'autre. C'est ce que je veux. Imaginons que c'est ce qui a été demandé par le client. Et pouf. Qui est un cas réel, dans le fond. Ça peut vraiment se produire, ce genre de choses-là. On ne va pas nécessairement tout le temps empiler toutes les colonnes en même temps. Vous voyez que ce n'est pas nécessairement complexe. Deux choses à voir. Il faut se créer une rangée dans une de nos colonnes. Ça, c'est une chose. Puis il faut que les colonnes qui sont dans cette nouvelle rangée-là, mais il n'y a pas le même point de rupture ici. On peut peut-être l'essayer à l'inverse, voir qu'est-ce que ça va donner si je mets MD ici. Là, ça va faire dans le fond que nav puis toute ma section va s'empiler avant les deux rangées s'empilent. Les deux colonnes s'empilent, excusez. Ici. Boum, boum. C'est peut-être ça qu'on voudrait. Ça ici. Boum. Ici. Pouf. On voit que nav est tout seul en haut. C'est normal parce que j'ai dit ma rangée principale, je veux qu'elle s'empile sur les écrans moyens. Et ensuite de ça, j'ai dit ce qui est en fait plus petit que large. Et ensuite, pouf, plus petit que moyen, et j'empile tout. C'est vraiment dépendant de ce que vous avez besoin de faire. Dans le travail, mais ce que je demande, c'est la première version que vous avez vue. Je ne sais pas si c'est exactement LG, MD, ainsi de suite. Ça sera à vous de le changer. Mais ce qui est dans tout ça ici doit s'empiler dans le fond. Là, par exemple, si je prends l'exemple du carrousel, vous avez un carrousel, vous avez du texte. Ils doivent s'empiler avant de s'empiler sur de s'empiler en dessous du navigateur, de la navigation. Je retourne, je ne l'ai pas rechargé, je pense. Ça ressemble plus à ça. Ici, hop, mon carrousel, mon texte. Ici, ma navigation, mon carrousel, mon texte. Là, vous avez plusieurs pages comme ça à faire. Il faut vraiment structurer son information de la bonne façon. Ici, j'ai utilisé des divs pour mettre des rows ou certains divs pour mettre des colonnes aussi. Vous pouvez, vous pouvez prendre l'élément que vous voulez. L'élément qui est le plus sémantiquement correct, c'est le mieux. Si vous pouvez utiliser section, c'est correct. Vous pouvez utiliser form. Je pourrais avoir ici, au lieu d'aside, ici, je pourrais avoir form. Puis ça fonctionnerait. C'est vraiment une classe qui se met sur les éléments, sur n'importe quel élément. Plus des éléments qui peuvent avoir du contenu, évidemment. Si vous avez un élément qui ne peut pas avoir de contenu à l'intérieur, ça ne sert à rien de mettre ces classes-là. Je ne sais pas quel impact que ça pourrait avoir, mais je pense qu'ils vont juste s'empiler, mais ne pourraient pas avoir nécessairement de contenu dedans. C'est tout pour ça. Juste garder en tête qu'il faut que les points de rupture soient différents, sinon ça ne sert à rien de faire ça ici.